Le voile s'amincit, et ce que vous considériez autrefois comme ordinaire se révèle désormais comme divin. Les créatures qui croisent votre chemin ne sont pas seulement des animaux, elles sont les échos de votre esprit, des compagnons envoyés pour vous guider, vous avertir et vous éveiller. Ce ne sont pas des rencontres fortuites ou des bruits de fond, mais des messagers sacrés envoyés par la main du Très-Haut. Lorsque l'âme commence à s'éveiller, la voix du Seigneur ne tonne pas toujours. Au contraire, elle murmure à travers la création, à travers les symboles et à travers les créatures qui se déplacent silencieusement entre le visible et l'invisible. Comme le dit Job 12h7, demande aux bêtes, elles t'enseigneront, et aux oiseaux du ciel, ils te le diront. Le fait que vous les remarquiez n'est pas un hasard, c'est un alignement et une précision divine. À mesure que votre esprit change, votre environnement commence à parler. Ces animaux ne sont pas de simples créatures, mais des vecteurs de révélation et des miroirs de votre transformation intérieure. Leur apparition n'est pas une coïncidence, mais une confirmation. Aujourd'hui, 5 messagers sacrés vous seront révélés, des créatures qui apparaissent souvent dans la vie de ceux qui traversent une renaissance spirituelle. Si vous ressentez un remous tranquille à l'intérieur de vous, le sentiment que quelque chose de sacré vous tend la main, c'est votre confirmation. Alors que vous endossez ce rôle divin, déclarez votre disponibilité en tapant « Amen » en signe d'acceptation et pour affirmer avec force que vous êtes prêt à embrasser la mission que Dieu vous a confiée. Restez avec ce message jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante qui changera quelque chose en vous. Quelque chose se termine, et quelque chose de plus grand commence. L'un des premiers messagers est le papillon, symbole de transformation sacrée. Lorsque ce messager ailé apparaît, ce n'est pas par hasard. Il glisse dans votre réalité comme s'il était attiré par quelque chose de supérieur, se déplaçant avec une précision tranquille, douce, soudaine et indéniable. Il ne se contente pas de dériver dans votre moment présent, il change complètement de cap, et c'est exactement le but recherché. La présence du papillon est un rappel doux mais inébranlable du ciel que vous ne pouvez pas rester qui vous étiez. L'éveil spirituel ne commence pas par des réponses, mais par un trouble, cette étrange agitation dans votre poitrine ou ce malaise dans des endroits qui vous étaient autrefois familiers. Ce n'est pas un échec, c'est le cocon qui se brise et le début de votre transformation. Comme le dit Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, qui va maintenant apparaître. Ne le saurez-vous pas ? » Ce messager du changement n'apporte pas de réconfort, il remet en question l'illusion du réconfort. Lorsqu'il entre dans votre monde, il vous invite à vous libérer de ce dont vous vous êtes affranchi, la relation maintenue par la peur, le travail qui vous épuise, ou la version de vous-même qui s'accroche à la sécurité au lieu de se lancer dans la réalisation de son destin. Peu de gens reconnaissent le coup de cet appel. Le délicat envoyé du ciel commence dans l'obscurité totale. À l'intérieur du cocon, la chenille ne dort pas, elle se dissout, abandonnant tout ce qu'elle était pour devenir ce pourquoi elle a été créée. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a que la mort de l'ancien moi et la naissance de quelque chose de sacré. Comme le dit Jean 12h24, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ainsi, si des papillons tournent autour de vous, vous n'êtes pas appelé à fuir. Vous êtes appelé à vous débarrasser de votre ancienne peau, à vous reposer et à vous reconstruire de l'intérieur. Oui, cela peut sembler silencieux et vous pouvez vous sentir seul, mais la transformation se produit en secret. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore les ailes qu'elles ne se forment pas. Certains disent que les papillons sont des messagers qui transmettent les murmures du ciel, répondant aux questions que votre âme n'a pas encore formulées à haute voix. Ils viennent lorsque vous êtes surveillé, protégé et qu'on vous rappelle que le voile entre la terre et le ciel est plus fin que vous ne le pensiez. C'est peut-être pour cela qu'ils ne poursuivent pas, ils s'élèvent tranquillement, légèrement, sans rien qui les alourdisse. Élu, le poids que vous portez n'est peut-être pas une faiblesse, mais le dernier fardeau que vous devez déposer, car personne ne vole en s'accrochant au sol. Alors que la leçon du papillon s'installe dans votre cœur, un autre signe commence à s'approcher discrètement, humble dans sa forme, mais porteur du plan de votre prochaine étape. Le deuxième messager est la fourmi, un appel à reconstruire ce qui ne peut pas soutenir votre devenir. Tous les messagers divins n'arrivent pas avec des ailes ou dans la splendeur, certains apparaissent en silence, à peine remarqués, rampant sous vos pieds ou dans les coins de votre vie. Mais pour l'âme qui s'éveille, la fourmi n'est jamais un simple insecte. C'est un signe. Elle apparaît dans vos espaces sacrés, votre cuisine, votre chambre, votre bureau, des lieux destinés au repos ou à la création, et non à la nature sauvage. Et elle ne vient pas seule, d'abord une, puis plusieurs, dans une procession silencieuse, non pas pour déranger, mais pour révéler. La travailleuse infatigable arrive avec un message que peu de gens sont prêts à entendre, vos fondations se fissurent,
il est temps de reconstruire. Les affaires, le désordre et le ressentiment que vous avez ignorés ne sont pas seulement du stress, ce sont des signaux. L'invisible fait surface. Proverbe 24, 3-4 dit, par la sagesse, une maison est bâtie, et par l'intelligence, elle est affermie, par la connaissance, les chambres sont remplies de trésors rares et précieux. Mais que se passe-t-il lorsque la sagesse est négligée et que le rythme de la vie dépasse celui de votre âme? Ces travailleurs silencieux apparaissent lorsque le monde extérieur reflète le désordre intérieur, lorsque votre ambition dépasse votre discipline et lorsque vos rêves s'élargissent mais que votre vie quotidienne ne peut les soutenir. Vous pouvez rechercher la croissance spirituelle, mais sans structure, c'est comme verser de l'eau dans un pot fissuré. La sagesse du bâtisseur est la suivante, le véritable pouvoir réside dans l'humble répétition, dans le travail invisible et méconnu qui consiste à poser des briques spirituelles, à se réveiller à l'heure, à nettoyer son espace, à créer des limites et à tenir ses promesses envers soi-même. La leçon la plus négligée est peut-être que vous n'avez jamais été destiné à faire cela seul. Les petits architectes ne s'isolent jamais, ils construisent dans l'unité et survivent grâce à une collaboration sacrée. Leur force ne réside pas dans l'effort, mais dans la synergie. Si vous avez tout pris en charge, croyant que le repos est de la paresse et que demander de l'aide est un échec, la fourmi a été envoyée pour vous corriger en douceur. Même Moïse, choisi par le Très-Haut, ne pouvait diriger sans aide. Lorsqu'il a essayé d'en faire trop, son beau-père lui a dit, « La tâche est trop lourde pour toi, tu ne peux pas la mener à bien seul » Exode 18h18. Le constructeur vous demande donc, ou poussez-vous en silence, en espérant que personne ne remarque votre épuisement? Ou en faites-vous trop par crainte que tout s'écroule si vous vous arrêtez? Le message est clair, reconstruisez avec intention, abandonnez ce qui vous épuise et rétablissez l'ordre. Faites le ménage dans votre maison, votre agenda et votre esprit, non pas pour impressionner le ciel, mais pour lui faire de la place. Le travailleur infatigable ne cherche pas les applaudissements, il cherche l'alignement. C'est ainsi qu'il transforme la poussière en empire, un pas délibéré à la fois. Lorsque vos fondations seront restaurées et que vos pas trouveront leur rythme, le ciel enverra un messager et les portant des réponses que seul le ciel peut apporter. Le troisième messager est l'oiseau, car le ciel parle. Certains messagers n'arrivent pas à pied, ils descendent avec leurs ailes, dans le silence, au moment parfait, juste quand le poids dans votre poitrine devient trop lourd ou que vos pensées commencent à tourbillonner. Un battement d'ailes soudain, un chant à minuit ou un messager ailé tapotant doucement à la fenêtre de votre agitation, ces moments sont délibérés. Dans le langage de l'esprit, ces héros du ciel ne sont pas un bruit de fond, ce sont des instruments du ciel, des fréquences envoyées depuis les royaumes invisibles, tissées dans les plumes et le vol. Et lorsqu'ils arrivent, surtout lorsqu'ils reviennent encore et encore, cela signifie une chose, votre âme est touchée. Tout comme l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux dans Genèse 1h2, ces envoyés à plumes planent au-dessus du chaos de votre vie, apportant ordre, souffle et présence. Chaque type de chanteur porte un message différent. Un colibri apparaît lorsque vous avez oublié comment retenir la joie, non pas pour résoudre mais pour apaiser, pour apporter le calme à votre énergie anxieuse et pour vous rappeler que la douceur est encore possible. Le corbeau, souvent mal compris, n'est pas un présage de mort, mais le signe qu'une partie de votre vie doit être libérée pour que la renaissance puisse commencer. Il observe depuis les marges, attendant que vous lâchiez prise sur ce qui est déjà terminé. L'oiseau chanteur qui chante pendant votre insomnie ne se produit pas, il prophétise que la joie existe encore, même ici, même maintenant. Comme le Messie l'a dit dans Matthieu 6h26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Il n'enseignait pas seulement la confiance, il pointait du doigt une métaphore vivante. Ces messagers à plumes nous rappellent que la provision, la beauté et la paix atteignent toujours ceux qui lèvent les yeux. Une femme en deuil a un jour raconté son histoire, au plus profond de son chagrin, une colombe venait chaque matin à la même heure et au même endroit sur son balcon. Pendant des semaines, elle n'y a pas prêté attention, mais un matin, la colombe est restée, et quelque chose s'est brisé en elle, non pas dans la douleur, mais dans la paix. Pour la première fois, elle a pleuré de soulagement. La colombe n'était pas venue pour résoudre son chagrin, elle était venue pour lui faire de la place, et cela suffisait. C'est ce que fait un chanteur. Il ne se contente pas de parler de ce qui est, il annonce ce qui va arriver. Ce sont des précurseurs sacrés qui guident votre regard au-delà de l'horizon, vers le lieu où l'espoir et la promesse se rencontrent. Mais peu de gens écoutent, car pour entendre le langage du ciel, il faut être suffisamment calme pour le recevoir. C'est là que réside le test, ferez-vous une pause suffisamment longue pour le remarquer? Dans un monde accro au bruit, la plupart des gens ne remarquent pas les murmures.
Le ciel ne parle pas toujours à travers le tonnerre, parfois, il parle à travers les plumes. Lorsque le chant s'estompe et que les ailes disparaissent, quelque chose de plus silencieux mais de plus aigu émerge de l'ombre, prêt à affronter les boucles que vous pensiez indestructibles. Restez vigilants, car ce qui vient ensuite n'est pas là pour vous réconforter, mais pour vous confronter. Le quatrième messager est l'araignée, la tisseuse d'un destin invisible. Certains signes divins n'arrivent pas avec du bruit ou du spectacle, ils viennent doucement à travers le silence, à travers les ombres et à travers les coins que vous avez longtemps ignorés. La tisseuse est l'un d'entre eux. Elle ne vole pas et ne chante pas. Elle apparaît tranquillement au plafond, à côté de votre miroir ou au-dessus de l'évier, juste au moment où vous êtes le plus vulnérable. Elle n'est pas là pour effrayer, elle est là pour refléter. Dans le symbolisme sacré, l'araignée est la gardienne des schémas, la toile invisible des choix et des conséquences que vous tissez chaque jour. Vous pensez peut-être que vous ne faites que survivre et vous débrouiller, mais dans le domaine spirituel, vos pensées répétitives, vos émotions enfouies, vos peurs persistantes et vos habitudes inconscientes sont autant de fils. Et ces fils forment la toile, non seulement au sens figuré, mais aussi au sens spirituel, créant un schéma, une réalité et un avenir. Comme le dit Proverbe 23h7, tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Lorsque la gardienne des modèles arrive, elle ne vous demande pas ce que vous faites, elle vous demande, que créez-vous sans même vous en rendre compte? Elle apparaît lorsque la vie semble être une boucle, lorsque les noms changent mais pas les leçons, et lorsque vous murmurez, pourquoi cela continue-t-il à se produire? Ce n'est pas le chaos, c'est la construction, et vous en êtes l'architecte. La tisserande vous rappelle ce que vous avez oublié dans votre course pour échapper à l'inconfort, la création est lente, sacrée et souvent invisible. Elle tisse un fil à la fois, sans panique, mais avec patience, car elle comprend quelque chose que peu de gens sont prêts à accepter, la véritable transformation n'explose pas, elle se tisse. Mais voici la révélation, la même toile qui piège peut aussi porter. Elle peut lier ou relier, tout dépend de votre conscience. Tissez-vous par peur ou par foi? Par douleur ou par conviction? Un homme a un jour raconté comment le gardien des schémas avait commencé à apparaître partout, dans sa voiture, dans ses rêves. Au début, il n'y a pas prêté attention, puis il a paniqué. Mais plus il résistait, plus il revenait, jusqu'à ce qu'un moment de calme lui révèle la vérité, il recréait le même cycle émotionnel dans toutes ses relations. Sa toile n'était pas tissée par le destin, mais par des schémas non guéris. Avec cette prise de conscience, la toile s'est défaite. La tisserande ne l'a pas maudit, elle lui a révélé la vérité sur lui-même. Le psaume 19h12 demande, qui peut comprendre ses erreurs? Purifie-moi de mes fautes cachées. La leçon de la gardienne des schémas est subtile mais exigeante. Elle ne demande pas d'attention, elle attend que vous preniez conscience. Elle ne précipite pas votre croissance, elle vous invite à prendre vos responsabilités. Ignorez-la et le schéma se resserre. Écoutez-la et la toile devient une échelle. Elle vous enseigne que la pause que vous ressentez n'est pas une absence, mais le métier à tisser sur lequel votre avenir est en train d'être tissé. La vie que vous construisez n'est pas en pause, elle est en train d'être retissée, fil par fil sacré. Donc, si vous l'avez vu, ressenti ou rêvé, sachez ceci, vous n'êtes pas coincé, vous êtes en train de tisser. Et chaque fil que vous choisissez maintenant façonne la réalité que vous appellerez bientôt votre foyer. Préparez-vous. Le prochain signe ne tissera ni ne chuchotera, il arrivera d'un bond soudain, brut et sauvage, pour vous débarrasser de ce qui ne peut vous suivre dans votre avancée. Le cinquième messager est la grenouille, qui vous demande de vous libérer de l'ancien et de purifier votre âme. Le sauteur n'arrive pas discrètement, il bondit, soudain, terreux et inattendu, hors de la boue, hors de l'ombre, hors de nulle part, mais exactement à temps. Son apparition éveille quelque chose de primitif, un sursaut dans votre poitrine, une pause dans votre respiration, car au fond de vous, votre esprit reconnaît le message, il est temps de lâcher prise. Dans le domaine spirituel, le purificateur aquatique n'est pas une créature effrayante ou superstitieuse. C'est un purificateur sacré, un gardien entre ce qui était et ce qui doit être. Il habite deux mondes, la terre et l'eau, le corps et les émotions, la logique et l'intuition, vous rappelant que le physique ne peut être guéri sans que l'âme soit purifiée. Le gardien de la libération apparaît lorsque vos eaux intérieures sont devenues stagnantes, lorsque vous avez retenu trop de larmes, enfoui trop de vérité ou porté des blessures dont vous vous êtes convaincu qu'elles ne faisaient plus mal. Mais l'âme ne peut être trompée, et le corps n'oublie jamais. Comme le dit le psaume 51, 10, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Tel est le message du sauteur, non pas avec des mots, mais par sa présence, une confrontation silencieuse qui dit, tu es plat.
Il est temps de te vider. Il vient lorsque le masque du sang-froid s'est trop usé, lorsque tu as trop longtemps fait semblant, et lorsque ton sourire est crispé et ta poitrine plus lourde que tu ne l'admets. Le purificateur aquatique ne se soucie pas de votre apparence éclairée, il ne voit que ce que vous avez accumulé et ce qui doit maintenant être libéré. Tout comme les pluies qui donnent vie aux gardiens de la libération, les tempêtes émotionnelles précèdent souvent le nettoyage spirituel. Ainsi, si les sauteurs apparaissent après des crises de larmes, des conflits ou dans des rêves, ces rencontres sont intentionnelles. Elles sont le signe que la douleur silencieuse qui vous habite est le terreau de votre prochain chapitre et qu'il est normal de laisser la pluie tomber. Laissez le chagrin monter sans jugement, laissez les souvenirs venir sans résistance, et laissez la culpabilité s'exprimer non pas pour vous accuser, mais pour vous libérer. Le gardien de la libération n'apporte pas de punition, mais une purification. Ce qui ne peut être porté plus loin doit être lavé. Certains disent que la grenouille rend visite à ceux qui se trouvent au bord d'une nouvelle vie, mais qui portent encore sur leurs épaules la poussière des saisons passées, le travail, la culpabilité, le silence, la honte. Elle ne vous demande pas de tout réparer, mais de ressentir afin que cela puisse enfin partir. La libération n'est pas une performance, c'est un abandon. Écrivez la vérité que vous avez évitée, pleurez dans l'eau qui se souvient de ce que vous avez enduré, et pardonnez à la version plus jeune de vous-même qui ne savait pas encore comment lâcher prise. Matthieu 11h28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est l'invitation du purificateur aquatique, reposez-vous grâce à la libération, purifiez-vous avant la clarté avant le courage, et le courage avant de vous lancer dans les eaux inconnues du prochain chapitre de votre vie. Si le sauteur est venu, alors la percée pour laquelle vous avez prié ne se trouve pas de l'autre côté de l'effort, mais de l'autre côté de l'abandon. Et lorsque vous vous abandonnez, vous vous élevez. Les signes ont maintenant parlé. Vous avez entendu l'appel du papillon à vous transformer, vous avez regardé la fourmi enseigner l'ordre sacré, vous avez senti l'oiseau chanter la vérité dans votre silence, vous avez remarqué l'araignée exposant les schémas qui façonnent votre réalité, et la grenouille, indubitable, vous invitant à vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Ce n'étaient pas des symboles du hasard, mais des appels. Maintenant, prenez du recul et voyez ce qu'ils construisaient ensemble. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais une orchestration divine. Chaque créature a été envoyée pour éveiller une partie différente de vous-même, votre courage, votre discipline, votre calme, votre conscience et votre abandon. Aucune n'a été envoyée pour embellir vos journées, elles sont venues pour vous éveiller, vous révéler et vous équiper, car quelque chose en vous ne dort plus. Quelque chose de sacré a commencé à s'élever. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, Matthieu 11h15. Ce moment n'est pas seulement une réflexion, c'est une reconnaissance. Le Seigneur n'a pas crié, il a murmuré à travers les ailes qui effleuraient votre fenêtre, à travers les pas dans l'obscurité et à travers les signes qui refusaient d'être ignorés. Et maintenant que vous voyez, le voile est plus fin et le message est plus clair. Ce qui semblait autrefois être une coïncidence a désormais le poids d'une confirmation divine. Vous êtes appelé à une conscience supérieure, à une responsabilité sacrée et à une vie où même le plus petit moment a un poids divin. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, Proverbe 3h6. Rien ne sera plus jamais pareil, car vous n'êtes plus le même. Votre maison, vos pensées et même vos pas ont désormais une intention plus profonde. Vous avez été marqué par des signes invisibles au monde, mais indéniables pour l'âme. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes aligné. Vous êtes guidé. À partir de cet instant, vous ne vous contentez plus d'avancer, vous avancez avec clarté, révérence, feu dans votre esprit et vérité dans votre souffle. Allez et devenez ce que les signes ont toujours su que vous étiez destiné à être, éveillé, conscient et absolument imparable. Alors que le dernier fil est tissé dans ce message sacré, laissez la vérité s'ancrer profondément dans votre esprit. Vous n'avez pas seulement écouté, vous avez été invité non seulement à comprendre, mais aussi à agir. Les signes divins ne sont pas là pour être admirés, ils sont là pour vous aligner. Ce n'est pas la fin d'un message, c'est le début d'un nouveau rythme, d'une nouvelle façon d'être où rien n'est trop petit pour avoir de l'importance et où rien d'ordinaire n'est plus vraiment ordinaire. Le papillon vous a montré que la transformation n'est pas un concept, c'est un dépouillement, une mort de ce qui ne vous convient plus. Alors, demandez-vous cette semaine, à quoi vous accrochez-vous encore qui ne correspond plus à ce que vous êtes en train de devenir? Lâchez prise. La fourmi vous a rappelé de reconstruire lentement et judicieusement, une habitude à la fois. Commencez dès maintenant. Réorganisez votre espace, réécrivez votre routine matinale et tenez chaque jour une promesse que vous vous êtes faite. Le chanteur vous a appelé à écouter. Alors pratiquez le silence, non pas comme une absence,
mais comme une présence. Éteignez le bruit, sortez et asseyez-vous suffisamment longtemps pour entendre ce que votre âme essaie de vous dire. L'araignée vous a fait prendre conscience des schémas qui façonnent votre vie. Réfléchissez sans jugement, notez dans un journal vos difficultés récurrentes et demandez-vous, que ai-je créé inconsciemment? Puis choisissez un nouveau fil, une petite action consciente pour changer le dessin. Et la grenouille, cette voix primitive de libération, vous a exhorté à vous purifier. Alors pleurez, nettoyez votre maison, prenez un bain de sel, pardonnez à quelqu'un et pardonnez-vous. Ces signes n'étaient pas abstraits, mais des instructions codées dans la vie elle-même, attendant que vous les reconnaissiez. Maintenant que vous voyez, vous ne pouvez plus ignorer. Vous marchez sur un sol sacré. Marchez avec révérence, parlez avec intention et vivez comme si tout était un message, car c'est le cas. Le paradis n'est pas loin, il est présent dans chaque respiration, chaque rencontre et chaque instant. Vous choisissez la conscience plutôt que le pilotage automatique. Alors, levez-vous chaque jour avec un cœur prêt à écouter, des mains prêtes à construire et des yeux prêts à voir, non seulement ce qui se passe, mais ce qui se déroule réellement. Le voyage a déjà commencé. Maintenant, parcourez-le en étant éveillé. Avant de clore ce voyage sacré, prenez un moment pour apaiser votre cœur. Les signes ont été vus, les messages ressentis. Il est maintenant temps de répondre. C'est plus qu'une prière, c'est une porte vers l'alignement divin et la transformation intérieure. Laissez votre esprit être guidé, purifié et renouvelé par la présence du Très-Haut. Maintenant, entrons dans la prière sacrée. Père céleste, Créateur divin, gardien du temps et source de toutes choses visibles et invisibles, nous venons devant toi avec admiration, soumission et vérité. Nous te remercions pour les signes que tu nous envoies, non pas dans de grandes manifestations, mais dans des moments de calme, non pas avec crainte, mais avec clarté. Tu ne parles pas toujours par l'intermédiaire de prophètes ou de feu, parfois, tu parles à travers des ailes, à travers de minuscules empreintes, à travers des plumes, à travers des toiles et à travers l'eau. Et d'une manière ou d'une autre, à travers tout cela, tu parles directement à l'âme. Ô Seigneur, aujourd'hui, nous reconnaissons le papillon non seulement comme une beauté, mais aussi comme une transformation. Puissions-nous avoir le courage de nous libérer de ce que nous étions afin de devenir ce que tu as créé pour que nous soyons. Apprends-nous, ô Dieu, à faire confiance à l'inconfort, à l'entre-deux et aux saisons silencieuses du cocon. Car même lorsque nous ne voyons pas les ailes, nous croyons que tu les formes. Comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'ancienne a disparu, la nouvelle est là, 2 Corinthiens 5h17. Nous te remercions pour la fourmi, qui porte en elle le modèle sacré de l'ordre et de la discipline. Puissions-nous ne plus ignorer les fissures dans nos fondations. Aide-nous à reconstruire ce qui a été ébranlé, non pas dans la précipitation, mais avec ta sagesse. Aide-nous à ralentir, à simplifier et à mettre de l'ordre dans notre maison afin que notre esprit puisse trouver le repos. Puissions-nous nous souvenir que nous n'avons jamais été destinés à faire ce voyage seuls, que tout comme Moïse avait besoin de soutien, nous sommes nous aussi appelés à une collaboration divine. Deux valent mieux qu'un, car s'ils tombent, l'un relèvera l'autre, Ecclésiaste 4, 9-10. Nous te bénissons pour l'oiseau, Seigneur, pour son chant, pour son calme et pour la vérité qu'il apporte dans les moments les plus silencieux. Puissions-nous réapprendre à écouter, à faire une pause suffisamment longue pour entendre ce que tu nous dis depuis toujours. Rappelle-nous que la joie est toujours possible, que ta providence est toujours réelle et que tu n'as jamais cessé de parler. Regardez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Matthieu 6, 26. Nous rendons hommage à l'araignée, tisserande silencieuse du destin. Merci, Dieu, pour sa patience, pour sa précision et pour le miroir qu'elle tend à nos habitudes. Aide-nous à cesser de tourner dans la peur et à commencer à tisser dans la foi. Révèle-nous ce que nous avons construit inconsciemment et apprends-nous à créer délibérément, à façonner une vie qui reflète ton dessein, et non notre dysfonctionnement. Celui qui sème récolte, Galates 6h7. Nous invoquons également ton esprit purificateur à travers la grenouille, gardienne de la libération. Merci pour les tempêtes sacrées qui nous purifient et pour les inondations émotionnelles qui ne nous noient pas, mais nous délivrent. Donne-nous la force de ressentir ce que nous avons enfoui, de pleurer sans honte et de crier lorsque notre âme est comblée. Puissions-nous lâcher prise non pas avec culpabilité, mais avec grâce. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, Ézéchiel 36, 26. Père, pour chaque signe que tu as envoyé et pour chaque émotion que tu as éveillée, nous te disons merci. Que ce ne soit pas un moment passager, mais un changement permanent. Que cette prière s'élève comme de l'encens devant ton trône.
Qu'elle marque aujourd'hui comme le jour où quelque chose s'est brisé en nous, le jour où nous n'avons plus ignoré les murmures, et le jour où nous nous sommes alignés sur qui nous sommes vraiment. Et maintenant, Très-Haut, nous te demandons, guide-nous, marque nos pas, purifie nos intentions et illumine notre chemin. Nous ne voulons plus marcher à l'aveuglette, nous voulons marcher avec un but. Que le papillon s'élève en nous, que la fourmi reconstruise à travers nous, que l'oiseau chante en nous, que l'araignée se révèle à travers nous et que la grenouille nous purifie. Et que ton esprit nous porte en ton saint nom. Nous prions. Amen. Si cette prière a éveillé quelque chose en toi, Amélu, écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous pour déclarer que tu as entendu et reçu le message que le ciel t'a envoyé. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester proche des signes, car le voyage ne fait que commencer et vous n'êtes pas destiné à le faire seul. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous voir avec un regard neuf, vivre les mains ouvertes et avancer avec un esprit pleinement éveillé. Allez dans la grâce, allez dans la puissance et allez en paix.